En Afrique, comme dans le reste du monde, de nombreux dirigeants sont régulièrement confrontés à un choix cornélien, assurer le service de leurs dettes ou subvenir aux besoins de leur population. Selon les Nations Unies, plusieurs États africains dépensent plus d'argent pour rembourser leurs dettes que pour les soins de santé. Aujourd'hui, 52 pays du continent sont en défaut de paiement, précise l'ONU. Pour pallier le problème, les dirigeants africains qui prennent part aux travaux du sommet pour un nouveau pacte financier mondial à Paris appellent à une réforme de l'architecture financière internationale. Un appel lancé par le président camerounais Paul Biya à la tribune du sommet États-Unis-Afrique tenu à Washington du 13 au 15 décembre 2022. L'Afrique ne représente qu'une portion congrue des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois des conditions restrictives de souveraineté de nos États. L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. Bâtie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'architecture financière internationale n'est plus adaptée aux réalités actuelles. Elle ne parvient plus à soutenir les pays qui en ont le plus besoin. En accord avec le chef d'État camerounais, le secrétaire général de l'ONU qui s'exprimait à l'ouverture du sommet pour un nouveau pacte financier mondial a appelé à de nombreuses réformes, notamment l'allègement de la dette. Le chef de l'ONU plaide également pour la création des mécanismes d'allègement de la dette prévoyant des suspensions des paiements, des durées de prêts plus longues et des taux plus bas. Il est clair que l'architecture financière internationale a failli dans sa mission de fournir un filet de sécurité global aux pays en développement. Et la raison est simple. Cette architecture a été bâtie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et elle essentiellement reflète, même avec quelques adaptations, les rapports de force politiques et économiques de l'époque. Rendez-vous compte, plus de 3/4 des pays d'aujourd'hui n'étaient pas représentés à la création des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Outre le secrétaire général des Nations Unies, de nombreux autres pays africains et occidentaux se sont également penchés sur ce plaidoyer du président camerounais Paul Biya. Ses confrères africains l'ont d'ailleurs à cette occasion félicité pour avoir su montrer la voie à Washington. D'autres, très soulagés, ont remercié le secrétaire général de l'ONU pour avoir su faire sien l'appel de Paul Biya à Washington. Et d'autres dans le monde